Pensée de la nuit. Catherine de Huec écrit dans la préface au Psaume d'un pêcheur d'Eddie Doolté. C'était un reporter célèbre, mais je ne le savais pas quand il entra dans la boutique qui nous servait de bibliothèque à Harlem. Je découvris qu'il était le reporter le mieux payé d'Amérique. Il faisait partie du personnel de Liberté. Il avait écrit pour Hollywood. Il avait été correspondant de guerre en Angleterre et plus tard, il avait écrit pour le Chicago Sun. J'appris également qu'il connaissait tous les gens d'importance et beaucoup d'autres apparemment sans importance, mais qui, à la vérité, en avaient beaucoup. Oui, c'était un homme très intéressant. Le jour vint où il me demanda de l'épouser. Eh bien, après avoir dit non pendant 2 ans, le jour vint où j'ai dit oui. Voici une autre page des Psaumes d'un pêcheur d'Eddie Doolté. Il est écrit, Seigneur, qu'une journée dans vos demeures vaut mieux que des milliers d'années passées ailleurs et que 1000 années en votre présence ne semblent qu'un seul jour qui s'éveille de son sommeil. Aujourd'hui, la pochette de mon cœur est bourrée à craquer de la gloire qui m'entoure dans cette cour qui est la vôtre sur la terre. C'est un jour d'octobre splendide, et je vous l'offre avec tout mon amour pour l'étirer en 1 million d'années de louanges et d'adoration, 1 million d'années, une éternité d'années, depuis le premier moment où votre esprit divin m'a conçu et a décidé de me donner la vie. L'air est plein de fils diaphanes et scintillants, graines vivantes nées de plantes mortes et de chardons morts. La vallée est un magnifique buisson ardent, beaucoup plus grand que celui qui effraya Moïse. J'aime le mois d'octobre, et c'est pourquoi je vous l'offre, Seigneur. C'est pour moi un livre de prières avec, entre ses pages, des millions de fleurs séchées, d'images saintes et de trèfles à 4 feuilles. C'est une bibliothèque de souvenirs dorés. La lumière du soleil accentue toutes les couleurs dans les bois et révèle tous les détails de votre création, cette lumière enchantée et enchanteresse qui ne vient qu'en octobre. Seigneur des vivants et des morts, se peut-il que votre ciel soit aussi beau que votre terre? Le monde s'est mis sur la pointe des pieds, s'élevant à la hauteur des arbres jusqu'aux ribambelles de nuages qui viennent de monter dans votre ciel, comme des moutons que l'on vient de tondre. Vos feuilles sont vert pâle au printemps, Seigneur, elles ne le sont plus en automne. Que ferions-nous sans vos millions de nuances vertes? J'ai longuement écouté les arbres s'enquérir de votre ciel, et j'ai écouté votre voix leur donnant une réponse. Mon ciel, venez voir. Les feuilles tombaient tout autour de moi comme des étincelles luisantes, comme des tisons ardents, jaillissant d'une énorme conflagration. Votre amour est divinement démesuré. C'est un amour infiniment fou et ardent. Et nous vous donnons si peu en retour. Mon Dieu, mettez mon nom sur chacune de ces feuilles, sur chacun de ces arbres en adoration. Tous ceux qui écrivent pour me demander des prières, tous ceux qui sont en peine, tous ceux qui ont le plus besoin de vous, surtout ceux qui ne savent pas que vous les aimez, ceux qui ne peuvent s'imaginer combien vous aimez divinement le moindre d'entre eux. Je sortis des feuilles un gland, une pomme de pin et une petite graine ailée. Feuilles de mort et de corruption, semences de résurrection et d'immortalité. Elles vont vers vous en tombant à terre et dans la terre. Elles font partie de la terre. Elles doivent aller vers vous à travers la terre. Moi aussi, j'irai à vous par la terre. Les vents s'arrêtèrent de chanter tandis que je descendais vers la route, et j'entendis les geais bleus dans les bosquets. Même dans un monde comme celui-ci, Seigneur, il doit y avoir les cris perçants des geais bleus
et des corbeaux moqueurs. Mais laissez-les dans cette journée d'octobre que je vous offre, car je sais que vous les aimez aussi et que vous prenez soin d'eux aussi tendrement que de toutes vos autres créatures. Vous avez entendu ce soir un autre texte d'Eddie Dorolté tiré de son livre « Psaume d'un pécheur ». Choix des textes, lecteurs, montage et réalisation, Carole Gagnon. C'était une production de Hameaux Découvert à Québec.